Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des 5 leçons que j'ai tirées de mon accouchement. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si cette vidéo vous plaît, ça aide beaucoup cette chaîne à se faire connaître. Alors la première leçon que j'ai tirée de mon accouchement, c'est que c'est ok d'être déçu, même si rien de majeur est arrivé, c'est valide. Ça peut être difficile d'accepter que tout ne se passe pas toujours comme on l'a voulu, comme on a rêvé. Moi, par exemple, j'avais envie d'accoucher chez moi, tranquille, dans mon cocon, dans ma baignoire. J'avais vraiment une idée de mon accouchement rêvé. Et ça ne s'est pas fait. On a été transféré à l'hôpital pour des raisons que je passerai ici. Vous pouvez aller écouter mon récit d'accouchement. Au final, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu de médicaments, etc. Il n'y a pas eu d'analgésique. Mais voilà, j'ai pris un petit temps quand même à accepter en fait que ça n'avait pas été l'accouchement dont j'avais rêvé. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. La première leçon, c'est que c'est ok de pas avoir eu l'accouchement rêvé, même si rien de grave ne s'est passé. C'est valide d'avoir des sentiments un petit peu ambivalents là-dessus. Mais en tout cas, c'est important d'en parler et d'essayer de voir les bons côtés. Donc à un moment donné quand même, quand j'ai écrit mon récit, quand j'ai commencé à mettre un peu des mots dessus, je me suis rendu compte qu'au final, j'étais allée en maternité et tout s'était bien passé, évidemment parce que préparation, etc. Mais tout s'était quand même bien passé, moi j'allais bien et mon bébé allait bien. Et on avait été respectés quand même dans notre projet. Donc au final, c'était pas ce que je voulais, c'est valide, mais ça s'est bien passé quand même. Et si ça s'est pas bien passé, voilà, bien sûr, là, d'essayer de quand même de voir les bons côtés et de comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé peut aussi aider. La deuxième leçon que j'ai tirée de mon accouchement, qui est vraiment super importante et qui drive un petit peu le reste de ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'un accompagnant préparé, vraiment préparé, participe grandement à une expérience positive de l'accouchement. Et ça leur laisse aussi une place pendant l'accouchement, une place au lieu d'être spectateur, peut-être de se sentir impuissant dans ce que vous êtes en train de vivre. Et bien là, ça leur donne leur place en tant que vrai accompagnant, surtout quand c'est le conjoint, c'est bien qu'il puisse participer, parce qu'il y a aussi des hommes après qui se sentent un petit peu, qui se sont sentis impuissants et qui par la suite aussi s'en veulent un petit peu. Et puis il y a des femmes qui aussi ressentent un petit peu leur conjoint parce que justement il ne les a pas soutenues comme elles auraient eu envie. Et j'en tire aussi que entre nous, en tout cas, je sais que des fois on dit oh on va faire un bébé pour resserrer les liens du couple, donc ça moi je pense que c'est une mauvaise idée de partir là-dessus parce que c'est quand même difficile d'avoir un bébé. Par contre, je trouve que justement comment il a été vraiment là pour moi, vraiment soutenant, vraiment qui m'a défendu sur toutes les décisions, les choix que j'avais, qu'on avait parlé auparavant, tout ça m'a vraiment redonné une confiance en lui énorme. Vraiment, on est parti dans le postpartum en équipe soudée. Ça, c'était vraiment un point qui m'a resté très fort, en fait, on va dire, après mon accouchement. C'est ce lien vraiment qu'on a eu ensemble. On était vraiment une équipe, en fait. La troisième leçon que je tire de mon accouchement, c'est que c'est compliqué de vivre un accouchement physiologique en maternité, mais c'est pas impossible de vivre un accouchement naturel. Donc quand je parle de que c'est compliqué de vivre un accouchement physiologique, je parle dans le vrai sens du terme. Qu'est-ce que c'est vraiment un accouchement physiologique? Si vous lisez Michel Audin, par exemple le bébé d'un mammifère, qu'est-ce que ça veut dire un accouchement physiologique? Donc quand je pense à mon expérience, j'ai été dérangée, je suis partie de chez moi, il y avait des gens que je connaissais pas autour de moi, on m'a parlé quand j'étais en phase de poussée, toutes ces choses-là, ça va à l'encontre de la physiologie. Tout simplement, si on parle vraiment de la vraie physiologie, vraiment au sens
dans le vrai sens du terme, là, voilà, c'est compliqué d'avoir un accouchement physiologique en maternité. Donc moi, je préfère personnellement parler d'un accouchement naturel, donc sans péridurale, sans injection d'hormones, sans déclenchement, toutes ces choses-là, sans accélération du travail. Ça, c'est possible, il faut être préparé, mais c'est possible. Par contre, un vrai accouchement physiologique dans le vrai sens du terme, pour moi, c'est plus facile de le faire à la maison. La 4e leçon que je tire de mon accouchement, c'est que la phase de désespérance peut vraiment tout faire basculer. Donc moi, je suis rentrée dans cette phase vers la fin de mon accouchement, comme tout le monde, normalement. Moi, évidemment, je ne m'en suis pas rendu compte, mais par contre, mon chéri, il n'a pas non plus mis les mots là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage les accompagnants à vraiment reconnaître. Parce que nous, on accouche, on est dans toutes ces hormones, etc. On va pas se rendre compte quand on change d'attitude, alors que eux vont peut-être le voir. Et là, c'est vraiment le moment où si on se rend pas compte qu'on est dans cette phase, eh ben, on va avoir tendance à demander une péridurale, demander des instruments, demander une césarienne, alors que dans la plupart du temps, le bébé arrive dans la demi-heure. Donc là, ça peut vraiment faire tout basculer si personne autour de nous reconnaît cette phase. Donc là, c'est vraiment le moment où soutenir à fond, t'es allé jusque là, tu peux continuer. Mais c'est vrai que nous, on va le savoir qu'il y a cette phase, mais dans l'action, ça sert à rien que nous, on le sache, parce qu'on se rendra pas compte qu'on passe là-dedans. Donc c'est vraiment aux personnes extérieures de s'en rendre compte. Et la 5e leçon que je tire de mon accouchement et que je trouve qu'elle est vraiment importante, c'est que il est quasi impossible de faire des choix éclairés lorsqu'on reste dans sa bulle. Parce qu'on est plein d'hormones, qu'on surfe sur les vagues des contractions, c'est pas possible en fait. On n'est plus là, on est dans cette conscience altérée. On peut pas en fait, on devrait pas en fait utiliser son néocortex. Donc on peut pas, on n'entend pas tout ce qui se dit, on n'est pas là, on devrait pas avoir à prendre des décisions compliquées, surtout quand on nous sort la carte de la mort du bébé, etc. Donc là, moi, encore une fois, c'est vraiment à l'accompagnant de connaître vos choix, de connaître vos droits et de vous défendre quand vos droits ne sont pas respectés. Vous pouvez parler vraiment des choses catégoriques, ça c'est un non, sauf si telle ou telle chose, et que votre accompagnant communique avec l'équipe médicale pour que vous n'ayez pas à le faire, que vous puissiez rester dans votre bulle, et que ce soit que cette personne-là qui vienne après communiquer avec vous, donc une seule personne, une personne de confiance, qui vienne communiquer avec vous sur justement ce qui a été dit et ce que vous voulez faire. Comme je disais, vraiment, l'accompagnant de naissance, je trouve que on minimise vraiment son rôle, alors que pour bien vivre son accouchement en maternité, je pense qu'il contribue mais énormément, et dans les deux sens aussi. Qui contribue à un accouchement qui se passe bien et qui contribue aussi qui se passe moins bien, surtout si on a des attentes envers eux et qu'elles ne sont pas honorées, si je puis dire comme ça. Toutes ces choses-là et bien plus encore, j'ai préparé en fait un programme, justement l'accompagnant éclairé, après maintes et maintes discussions, après mon expérience, après l'expérience d'autres femmes. J'ai vraiment fait un programme concis parce qu'on sait bien que souvent si c'est le conjoint, que c'est un homme, ils font pas autant de recherches que nous, c'est normal, c'est pas leur corps, etc. Mais je pense que c'est important qu'ils aient des connaissances, quel est leur rôle pour vous soutenir, pour vraiment participer à votre expérience positive de l'accouchement. Dans ce programme, il y a des vidéos explicatives avec tous ces sujets importants, il y a des ressources, il y a une méditation qui va vraiment aider à donner la confiance à l'accompagnant que son rôle est important et qu'il est capable de le faire. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez les retrouver dans l'accompagnant éclairé. Vous aurez le lien direct pour vous inscrire dans la description.
J'espère que ces 5 leçons vous auront parlé peut-être pour votre expérience d'accouchement. Si vous aussi vous avez tiré des leçons de votre accouchement, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Ça serait super sympa d'échanger sur nos expériences et voilà, des leçons importantes qu'on a tirées de notre accouchement, les choses qu'on fera différemment peut-être la prochaine fois. Et c'est toujours sympa d'échanger sur l'accouchement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!